Et d'autres sources racontent même qu'il y a eu des lâchers de reptiles. Le sol là? Oui, en dessous de nos pieds, il y a des compartiments là. Défi relevé. Ah ouais, c'est pas encore relevé. Il faut avancer. C'est ça le défi en fait. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on ira explorer Boycom. Je suis en retard, c'est pour ça que je suis un peu pressée comme ça et tout. De base, je connais Boycom, mais cette fois-ci, j'ai envie d'apprendre beaucoup plus de choses sur Boycom. So, let's go! Et là, maintenant, je vais prendre un taxi pour aller à Boycom. Bon, déjà, il y a bus, il y a taxi. Mais je préfère aller en taxi parce qu'avec bus, c'est souvent compliqué de trouver des places pour de petites distances comme ça. À seulement 2 à 3 heures de Cotonou, Boycom est une ville située dans le sud du Bénin, précisément dans le département de Zoum. J'ai entendu parler d'une cité souterraine et j'étais tellement fascinée, je voulais en apprendre plus, donc je suis allée sur les lieux. Bon, voilà ce qu'on nous dit, non. Arrivée là-bas, je suis tombée sur un très bon guide qui m'a expliqué comment le lieu a été découvert, le peuple qui y vivait, comment il s'organisait. J'ai mis la caméra sur lui. Je pensais que je filmais, mais c'est après plusieurs minutes que je me suis rendu compte que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Peut-être que ce sont les ancêtres même qui veulent que vous y allez de vous-même pour découvrir le lieu. Mais je vous laisse avec ce que j'ai pu enregistrer. Bonne découverte à vous. Et autre chose, entre autres sur Tiescavé, nous avons le Bédo, le Agbodo. Oui. Le Agbodo, c'est un grand fossé ouvert qui fait 13 km linéaires, 6 mètres et demi de profondeur et 12 mètres de largeur par endroit. Ça ceinture un grand domaine où sont concentrés les palais administratifs des rois. Les rois du Dahomey construisent, excepté 2, leur palais dans l'enceinte du Agbodo. Le Agbodo a 5 entrées précises pour permettre le trafic entre la zone sécurisée et la zone non sécurisée. Maintenant, pour contraindre tout le monde à passer par les entrées, à l'intérieur, ils ont fait des plantations épineuses et d'autres sources racontent même qu'il y a eu des lâchers de reptiles. Wow. Ça permettait de contraindre tout le monde à passer par les entrées. Là, ça permet de savoir qui va et qui vient. Et ceux qui vivaient dans la zone sécurisée avec les palais en ce temps-là sont appelés Agbodomenu, les habitants de la cité fortifiée. Ceux qui sont exposés au Razia, les Agbogodonu. Maintenant, la même communauté séparée par un trou, il y a des privilégiés et des non. Ça a donné naissance à une fronde. Et dorénavant, Ouégbadja a décidé que tout le monde puisse s'appeler Agbomen. Il n'y a plus ceux qui sont dedans ou ceux qui sont derrière. Non. Parce que le Agbodo a donné son nom à la capitale qui est devenue Agbomen, dont la version francisée donne Abomey. Voilà un peu de façon ramassée l'historique des structures excavées. Ici à Gongwento, nous avons des abris utilisés par les guerriers. Avec la chute du bulldozer, la structure là, elle est partiellement détruite. Sinon, ça devrait ressembler en surface à quelque chose de genre. Ici, par exemple. Là, c'est l'entrée d'un abri souterrain. L'entrée normale, c'est un petit trou au plus 1 mètre de diamètre, taillé à même niveau que le sol et au départ, c'était disséminé dans de grandes végétations. Maintenant, pour empêcher la descente des animaux dedans, les guerriers mettaient autour des entrées des plantes répulsives et épineuses qui formaient des buissons et les cachets, ce qui contraignait l'ennemi à contourner là où c'était. Et comme il n'y a pas de trou d'aération en dehors des entrées, avec la végétation en haut, il y a un renouvellement d'air qui permettait aux guerriers de tenir dedans pendant la journée. Le soir, ils profiteront de l'obscurité pour sortir, avancer ou reculer et en même temps faire de provisions à ceux qui sont sur place. Voilà un peu comment ils s'organisaient, mais vu de l'extérieur. Donc là, maintenant, le sol là. Oui, en dessous de nos pieds, il y a des compartiments là. Wow. Ouais. On y va. Ici, c'est un abri souterrain qui a 3 compartiments, le style de 3 chambres à coucher et un salon.
C'est la descente des eaux de ruissellement qui a érodé l'entrée ici et remblayé de moitié le niveau de la pièce principale. À partir d'ici, vous avez une vue sur les 3 entrées de compartiment là. Et pour ce qui est de la solidité de la structure, il n'y a aucun risque parce que en taillant, ils ont respecté tout ce qu'il y a comme norme architecturale. Déjà, une entrée circulaire, la pièce principale elle est circulaire et c'est en dessous d'une voûte. Et les compartiments aussi ont une toiture voûtée avec une cour prépondérante. Ça permet de créer une bonne répartition des charges au niveau de la partie supérieure et il n'y a aucun risque d'effondrement. Voilà pourquoi nous avons ces structures qui sont taillées sans pierre, sans ciment, sans fer à béton et sans support et qui tiennent des siècles malgré les intempéries et tout. Voilà. C'était fort. Vous voulez descendre? Allez-y pour filmer. Il faut permettre aux internautes de voir de quoi il s'agit. Hey, Ah ouais. on me lance un défi. Là, c'est un défi qu'il faut remporter. Allez-y. Vous allez m'accompagner? Pas du tout. Ah là, c'est plus un défi. D'accord. De toute façon, il n'y a aucun risque. Donc, Vous êtes là. Hein? Allez-y. Bon, j'ai confiance. Ben, ça n'exclut pas le contrôle, mais toutefois, allez-y quand même, il n'y a pas de souci. C'est bon. Défi relevé. Là, vous avez... Ah ouais, c'est pas encore relevé. Il y a 3 chambres là. Oui. Vous pouvez avancer, regarder le compartiment du milieu là. Oui. À quoi ça peut ressembler. Je vois pas bien, c'est noir. Avancer. C'est ça le défi en fait. Je peux passer une torche pour bien voir. À l'époque, les ancêtres n'utilisaient pas le torche. Il n'y avait même pas de lumière, il n'y avait pas de lampe torche. Donc voilà. Monsieur. Madame. Oui. Avancez pour regarder. Bon, les amis, j'ai pu avancer. J'ai pu regarder. Je crois que maintenant, on va remonter. Avant, pour descendre, les guerriers n'utilisaient pas d'échelle. Et ils faisaient comment? Ah ben voilà, ils utilisaient des emmarchements, des petits trous dans les parois, comme dans les puits. C'est à cela qu'ils s'agriffaient pour descendre et pour remonter. Maintenant, vous avez trouvé échelle, mais vous avez toujours peur. Mais c'est bien grand à l'intérieur. Bah voilà. Et si vous étiez là? Si j'étais là. Est-ce que vous saurez que c'est grand? Non. Donc en fait, voilà à quoi l'autre partie ressemble. Et il y en a plusieurs. Hein. Plus de 2000 à ce que j'avais appris. Je suis sûre que si on passe par ici aussi, on en trouvera. Vous voyez même en bas de ce table là. En bas là. Je suis sûre qu'il y a une case souterraine. Non, les ancêtres, franchement, ils étaient vraiment, mais vraiment forts. Très forts. Et ils ont pu faire des cases qui tiennent jusqu'à présent et pendant des siècles. Désormais, appelez-moi Kouborat, la courageuse. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Likez et dites-moi en commentaire si vous aurez accepté d'entrer dans cette case tout seul. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle découverte. Bye bye.